Et hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, tout simplement, ce sera une grosse vidéo parce que je vais parler de beaucoup de choses. Alors, si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Alors, pour commencer, des leakers ont trouvé dans les fichiers du jeu des skins encryptés et ils ont réussi à les décrypter, pas tous mais certains oui, et c'est des skins maraudeurs. Alors vous aurez sûrement entendu parler des maraudeurs. En gros, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est des acolytes qui arrivent, en fait c'est des failles qui propulsent une météorite qui s'écrase et qui transporte des acolytes. Oui, je sais, c'était pas clair du tout, mais j'espère que vous m'aurez quand même compris. Donc ça transporte des acolytes, sauf que c'est pas des acolytes normaux, c'est vraiment des acolytes beaucoup plus forts que les acolytes normaux, même si je trouve que quand même cette saison, ils sont quand même assez... ils ont quand même beaucoup plus de shoot que la dernière saison. Donc je trouve que quand même les acolytes cette saison sont assez cheatés. Et là, ils sont encore plus cheatés. Donc pour vous dire que quand on tombe sur des maraudeurs, faut faire très très attention. Donc il y a plusieurs types de maraudeurs. Donc si je me rappelle bien, il y a les maraudeurs précis, les maraudeurs assaillants et d'autres trucs comme ça. Bref, ils ont chacun une caractéristique. Par exemple, les maraudeurs précis, je crois qu'ils ont des snipers. Les maraudeurs assaillants, ils ont des pompes. Enfin, en tout cas, ça rapporte du bon stuff quand même. Bon, ça vaut très bien parce que pour le mal qu'on se donne pour les tuer, enfin, ça m'étonnerait qu'on ait des armes un peu. Et donc pour en revenir aux maraudeurs, du coup, ils ont réussi à décrypter certains skins maraudeurs que je vous montre tout de suite à l'écran. Donc voilà, je les trouve assez stylés. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. S'ils vont sortir, parce que des fois il y a des skins qui sont trouvés dans les fichiers du jeu, mais qui ne sortent pas. Donc peut-être qu'ils vont sortir, et s'ils sortent, je ne sais pas encore à quel prix. Ensuite, pour parler du champignon qui donne du shield près de Weeping Woods. Donc en fait, il est encore là, mais je crois qu'il est beaucoup plus rare à trouver cette fois-ci. C'est un petit champignon, en fait, il faut lui donner 100 de bois, et il vous donne du shield en illimité. Et quand il vous donne plus de shield, il faut danser. C'est vraiment pas une blague, je vous mytho pas. Il faut vraiment danser pour lui faire redonner le sourire. C'est vraiment, ce champignon, il est hyper mignon, mais je sais pas, je l'ai pas encore trouvé, mais apparemment il est très très dur à trouver. Et donc il y a des gens qui ont proposé, peut-être qu'on pourra en faire un compagnon. Vous savez, les compagnons qui sont apparus pendant la saison 6, je crois. Donc on pourrait en faire un compagnon, ce qui serait assez stylé. Et alors, ce serait pas pour l'instant, on n'a pas trouvé de compagnon sur ce champignon, mais on a trouvé un skin qui lui ressemblait énormément, et je vous le mets tout de suite à l'écran. Donc voilà, je le trouve plutôt stylé. Bon, c'est pas le genre de skin que je vais acheter, mais il est quand même stylé. Ensuite, on a un écran de chargement dans le pass de combat qui s'appelle « Je prends le fusil » ou « Je prends le volant », je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, on peut y voir donc un skin qui n'est encore jamais sorti, une arme qu'on ne connaît pas, et un espèce de robot qu'on peut trouver à certains endroits sur la map, et je vous mets tout de suite un screen. Donc voilà, comme vous aurez pu le voir, ce robot à droite de l'écran, on peut le voir sur cet endroit de la map. Je ne sais pas exactement où c'est, parce que moi-même en fait je l'ai pas vu, mais c'est quand même un détail, c'est un petit détail, donc GG à celui qui l'a trouvé. Ensuite, pour parler des boss, donc comme je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, il y a 3 boss dans la map, Océane, Kit et Julie, voilà. Donc pour parler de Kit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça se trouve on ne savait pas, enfin ça se trouve ils m'ont dit que Miaousclé c'était pas son père, que c'était pas, enfin que c'était Miaousclé mais qui était devenu tout petit et qui s'était pris un corps de robot. Mais je tenais tout simplement à dire pour ceux qui pensent ça que c'est pas possible, puisque dans la description du skin ils disent il marche sur les pas de son papa ou un truc comme ça.
Mais donc ça prouve bien qu'il a un père. Bon, ça ne prouve pas du tout que son père c'est forcément Méousclé, mais je pense quand même que bah, c'est Méousclé, parce que ça me paraît plutôt logique. Et aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, sa base c'est l'ancienne usine de carton, là où il y avait Méousclé, donc c'est quand même quelques indices. Et en plus de ça, on peut retrouver sur une table une petite gamelle et une grande gamelle pour faire genre le Kit il mange dans la petite gamelle et Méousclé il mange dans la grosse. Je trouve ça assez mignon et c'était un petit détail comme ça que je voulais vous montrer. Ensuite, concernant les requins mythiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que les requins mythiques, c'est comme le poisson mythique, ça se trouve comme ça. Mais non, en fait, tout simplement, donc, sur la map, avec les boss, on peut avoir des armes mythiques, comme vous le savez. Et en fait, quand on dépose une arme mythique dans l'eau et qu'il y a un requin à proximité, il peut la manger. Et c'est ça qui fait le requin mythique. Donc en réalité, tous les requins sont normaux. C'est juste que si vous les voyez violets, mythiques ou n'importe quelle couleur, c'est parce qu'ils ont mangé une arme de cette couleur. Ils ne se font pas automatiquement. C'est parce qu'ils ont mangé une arme, c'est parce qu'ils ont mangé une arme de la rareté de laquelle ils sont. Parce que je pensais qu'il y avait pas mal de personnes qui le pensaient, mais en fin de compte, non. Donc, enfin, je vais vous parler des lamas. Donc, les lamas, vous l'aurez peut-être remarqué, ils sont beaucoup plus difficiles à trouver en ce moment. Et surtout qu'en plus de ça, il peut vous arriver que quand vous en trouvez, en fait, tout simplement, ils sont sous l'eau. C'est un petit bug comme ça de cette saison. Ça m'est arrivé même hier et mes potes se sont bien moqués de moi d'ailleurs. Et donc c'est un petit bug qu'on peut retrouver souvent avec les lamas, c'est que les lamas sont sous l'eau. Donc en fait vous pouvez pas les ouvrir quoi. Comme on peut pas aller sous l'eau, bah, sauf si vous avez de la chance et qu'il est quand même un tout petit peu sous l'eau. Parce que moi il était vraiment sous l'eau et je pouvais pas, ça servait à rien d'essayer, il était vraiment sous l'eau. Donc c'est possible que vous ayez ce petit bug. Et pour finir, je voulais vous montrer ceci. C'est un liqueur en fait qui a réussi à avoir les villes sous l'eau. Enfin non, pas sous l'eau, que les villes qui sont sous l'eau en ce moment, il a réussi à les avoir quand elles seront plus sous l'eau, puisque le niveau d'eau au cours de la saison va baisser, et donc toutes les villes qui étaient sous l'eau ne vont plus être sous l'eau, et on pourra les voir. Il a réussi à voir l'autorité, Craggy Cliff et le requin qui sont plus sous l'eau. Et bien voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis ciao les gars.